Depuis 1979, je traîne un projet qui a été des fois énormément supporté par des personnes, des fois par des recherches livresques, des fois par des expériences. La première expérience qui a été faite, c'était en 1979, où j'ai pris connaissance d'un jeu qui s'appelle le Color Test. Je ne sais pas si vous le connaissez. Le Color Test du Dr. Max Lucher, c'est un test qui a été fait par un psychiatre dans des institutions où on utilisait 8 couleurs et de la façon qu'on les positionnait, que ce soit au début ou à la fin, etc., ça aidait le psychiatre à faire des diagnostics sur les psychiatrisés. C'est assez spécial comme petit jeu. Je l'ai utilisé à l'intérieur d'une entreprise qui était une boulangerie artisanale. Il y avait une psychologue qui m'a apporté ce jeu-là parce que moi, j'aimais beaucoup les couleurs. Et on l'a joué avec les employés. On a joué avec ça de différentes façons. C'était de divertissement, bien sûr, mais c'était intéressant pour moi parce que c'était le début de la recherche. Alors, donc, 79, il y a une découverte avec le test de Lucher. En 81, il y a la création des interfaces. En 82 et 83, il y a une consultation. C'est vrai, j'ai passé, j'ai fait une période où je faisais beaucoup de la mode. Et dans des consultations privées avec surtout les femmes qui se posent tellement de questions sur les couleurs. Je m'habille en noir, je m'habille en jaune, pourquoi, comment, je mets des colliers, je mets un petit... C'est-tu correct si je mets un petit tortue? Ça veut-tu dire que je suis nono? Bon, tu sais, une foule de questions. Mais moi, j'ai tout écrit ça. Pendant 8 ans, j'ai fait de la mode. Les gens, surtout parce que je faisais du sur-mesure, les femmes, ils me disaient... Bon, les questions, souvent, qui me disaient « Hey, ça fait 4 ans que je m'habille en noir, je suis tanné, là, qu'est-ce que je fais avec ça? » Puis là, on parlait de ça. Ben, pourquoi tu t'habilles en noir? Puis c'est-tu bon, c'est pas bon? Alors, ben, mets un petit peu de rouge, mets un petit peu de bleu, mets un petit peu... Et puis, tranquillement, ben là, ah oui, j'ai mis un peu plus de jaune, là, ça me fait du bien. Alors, toute cette expérience de consultation avec une clientèle qui est intéressée à aller chercher dans sa mémoire le pourquoi du comment de s'habiller en telle ou telle couleur, ça, c'est dans cette recherche-là aussi. 89 à 97, bon, j'ai fait des expériences parce que j'étais dans les événements avec des employés, avec des animateurs, et puis on a joué beaucoup en famille, avec Esther aussi. On a joué à faire des fables, parce que quand on arrive avec une image, on peut arriver et dire, cette image, je veux dire ça, 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 ça. Mais aussi, on peut dire, ben vas-y, c'est ce qu'on va jouer tout à l'heure. On va dire, ben toi, c'est quoi? C'est quoi cette image-là? Il y a une période aussi, bon, j'ai écrit un livre qui va être édité, j'espère, bientôt. Ça s'appelle Le peuple du grand rayonnant. C'est quand même 400 pages. Bon. Le peuple du grand rayonnant. C'est parce qu'au fur et à mesure qu'on travaille avec la notion de mémoire, ce qui est intéressant, c'est de savoir un peu aussi la mémoire de l'histoire. La mémoire moi, en tout cas, je m'intéressais aux Mayas, aux Égyptiens, aux Celtes, à toutes sortes de civilisations. Et puis, j'ai écrit un livre un peu sur les artefacts, c'est-à-dire les colliers de ces civilisations-là. Il y a plusieurs colliers qui détiennent des mémoires extraordinaires. Puis bon, moi, j'avais le potentiel d'aller chercher dans cette mémoire-là des informations. Alors, j'ai écrit un livre là-dessus. Et il y a les créations de circuits d'image aussi. C'est-à-dire que à l'intérieur de ce type de composition-là, ça peut être vu d'une façon très plane ou très premier niveau, c'est-à-dire il y a une image, puis c'est tout. Mais il y a toute une construction, à savoir qu'il y a des renvois d'images. C'est tout ça pour dire qu'à l'intérieur, si on prend une image amène une autre image, qui amène une autre image, qui amène une autre image, et ces circuits d'images-là vont faire développer la mémoire beaucoup plus profondément. Alors donc, après ça, bon, ben, il y a l'incorporation de la compagnie pour mettre ses produits sur le marché. Et puis, effectivement, le lancement du jeu. Et le jeu, c'est celui-ci. Alors donc, c'est un pitch qui est un peu long. C'est le jeu Guide pour un trou noir. Bon, pourquoi Guide pour un trou noir? C'est une métaphore encore. Je sais que ça peut faire un peu négatif un peu pour certaines personnes parce que guide pour un trou noir, aller dans sa mémoire, un trou noir, mais c'est pas dans cet esprit-là. C'est un peu comme dans notre œil, on voit notre pupille, hein, c'est un trou noir finalement. Mais dans le centre des galaxies, c'est un trou noir. Dans le centre des soleils, il y a un trou noir. Donc,
Puis même en astrophysique, en ce moment, ils se posent plein de questions à savoir, mais ils pensent que ce fameux trou noir qu'il y a dans les galaxies, dans le centre du Soleil, et peut-être même ailleurs, c'est un peu le moteur de l'univers. Donc, c'est un guide pour aller dans ce trou noir-là, c'est un guide pour aller dans une mémoire qui dépasse tout l'ensemble de ce qu'on peut imaginer. Alors, c'est plutôt de voir dans ce niveau-là. Puis stimuler l'imaginaire pour aller développer la mémoire, ben, c'est parce que j'ai l'impression, encore là, puis bon, je l'ai essayé, l'imaginaire, ça n'a pas de limite. On peut imaginer ça, c'est infini. Mais dans d'autres types de logique qui ne font pas partie de l'imaginaire, c'est limité. Il y a toutes sortes de façons de penser, mais il y a des systèmes de pensée qui font que, bon, on arrête à un certain niveau. Tandis qu'avec l'imaginaire, on n'arrête jamais.